Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple. Comment gérer de la manière la plus simple un projet, autant pour moi. Alors, c'est simple. euh, un projet, il y en a tellement. Ça peut être un projet de construction, un projet de mariage, un projet de voyage, comme je l'ai abordé la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va plus se concentrer dans le domaine des BTP, la construction, pour un peu essayer de mettre en exergue ce qui fait en sorte que parfois de simples choses n'arrivent pas à être réalisées. Disons que vous voulez construire une petite cabane. Vous avez un lopin de terre et vous voulez construire une maison. Vous allez tout d'abord commencer par la création. Dans votre tête, votre imagination. Vous allez vous créer d'abord un plan. Je veux une cabane de 2 chambres, par exemple, ou 3 chambres, je ne sais pas. Vous commencez tout simplement par dessiner tout ce qui vous passe par la tête et rapprochez-vous ensuite d'un spécialiste. Pas nécessairement un grand architecte, mais quand même quelqu'un qui a peut-être une meilleure main en termes de dessin. Il vous réalise le schéma et à partir de là, essayez de vous rapprocher des personnes appropriées pour vous établir un devis chiffré. Il vous faut tel nombre de lattes, tel nombre de planches, tel nombre de briques si vous voulez faire du demi-dur, etc. Au sortir de là, vous irez à l'étape la plus importante, la planification de votre projet. On va démarrer la phase 1, par exemple, par le terrassement du terrain. La phase 2 par le soubassement, la phase 3 par la levée des murs, la phase 4 par la charpente, la phase 5 par la toiture, la phase 6 par exemple par les finitions, etc. C'est très important de répertorier les différentes phases avec des délais de livraison. Ça vous permet de vous dire, par exemple, si sur la phase de terrassement, il vous faut 3 semaines, vous regardez si vous respectez les délais de 3 semaines. Si vous gagnez en temps ou si vous accumulez du retard. Ça vous permet après de gérer vos réglages et de voir, ok, je me suis mis sur 6 mois, j'ai terminé tout le travail. Les 2 premiers mois, je dois être à telle étape, les 2 mois suivants, etc. Est-ce qu'il y a du retard? Le tout n'est pas de dire il y a du retard, le tout est de savoir pourquoi il y a du retard. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en retard? Je suis en retard parce qu'il manquait les matériaux, parce que le technicien a fait une erreur, parce que. Ça, c'est très important. C'est vachement important dans votre gestion de projet. Ainsi, vous voyez si vous respectez les délais, si vous gagnez en temps. Parfois, vous gagnez 1 semaine, 2 semaines. Quand vous avez clôturé la première phase, vous passez à la phase suivante, etc., etc., avec un chronogramme bien établi qui vous permettra ainsi d'avoir une excellente gestion. C'est tout bête, mais si les choses se passaient un peu mieux de cette manière, on devait avoir des routes et des bâtiments concrets. Une route, on l'a mesurée, on sait combien de kilomètres on doit faire. On sait que la première phase, c'est ça. Ça nécessite tel investissement. La deuxième phase, c'est ça. Ça nécessite tel investissement. C'est bloqué. C'est bloqué pourquoi? Les fonds, pourquoi les fonds alloués? Voilà, le responsable se justifie. Je pense que s'il y avait plus de transparence dans la gestion de nos TP, les gens, dans un premier temps, éviteraient les détournements et dans un second temps, cela allait rassurer la population qui allait comprendre que cette route, cette école, cet hôpital a pris plus de temps parce que si le responsable de chantier pouvait, comme on l'a vu dans beaucoup de pays avec la Covid où le ministre de tutelle venait présenter le nombre de cas, l'évolution, etc.
On devrait faire la même chose avec les BTP. Ok, projet de route tel. Phase 1, durée approximative, 4 semaines. À ce jour, nous sommes à... Voilà, les populations voient. Bon, nous enregistrons malheureusement un retard parce que rupture de tel matériel, non-financement, et automatiquement, les autorités saisissent le responsable. Oui, ça devait être financé. Bon, pourquoi les fonds n'ont pas été... Donc, avec un peu plus de communication, la population devrait suivre le projet et comprendre pourquoi il y a du retard, pourquoi. Mais lorsqu'on nous dit tout simplement, voilà, il y a du retard, ben, l'être humain avec grand H a l'imagination fertile. Automatiquement, il va voir, ils ont détourné, ils n'ont pas décaissé, ce sont des menteurs, ce sont ceci. Alors que s'il y a une communication globale et bien construite, les gens vont vous suivre dans le projet et comprendront le pourquoi du comment. Voilà aujourd'hui ma petite contribution en termes de gestion de projet. Toujours planifier, toujours se mettre des délais, s'établir un chronogramme et faire un suivi, faire des comptes rendus hebdomadaires ou bimensuels, je ne sais pas, pour dire voilà la phase où on devait être, voilà où nous sommes en réel. Là-bas, c'était l'estimé, là, c'est le réalisé. Avec une communication comme ça, si vous êtes un chef de chantier, ben, les gens comprendront. Sur ce, on se dit à la prochaine et bon courage chez vous.